Shabbat Shalom, Shavuotov. Shavuotov. Toujours je dis Shabbat Shalom parce que je me trompe. Mais c'est pas grave. Parce que toute la semaine tu vis le Shabbat. Voilà, exactement. C'est un grand Shabbat. Shabbat Shalom, Shavuotov. Parachat de cette semaine. Chaye Sarah. Chaye Sarah, on embrasse tout le monde là, ils vont tous aller à Hebron. Ah oui. Ouais. C'est la paracha où Hebron est plein à craquer. L'acquisition de la terre contestée et discutée depuis son achat de la paracha de la semaine. Ça fait quelques milliers d'années jusqu'à aujourd'hui où un truc intéressant, vous savez qu'à Merat Marpella, parle plus fort parce qu'on va pas t'entendre. Là, parce que quand il parle en suspense, il baisse la voix, on n'entend plus. Alors, puisque tu as parlé de Shabbat de Hebron, ouais. Alors, à la Merat Marpella, donc à Hebron, il y a quelque chose d'intéressant. C'est que dans chaque petit immeuble, il y a un ascenseur. Oui. Et la Merat Marpella, il n'y a pas d'ascenseur. Vous savez ça? Non. C'est difficile pour ceux qui ont des difficultés de marcher d'y arriver. Oui. Et il y a une grande question, une grande discussion politique mondiale. Est-ce qu'on peut mettre un ascenseur ou pas? Malheureusement, le maire de Hebron arabe ne veut pas. Israël veut, et ça fait des problèmes. Pourquoi je le raconte? Mais on n'est pas en politique, nous. Ouais. Quel rapport avec la choucroute? Pourquoi tu racontes ça? Parce que la paracha va nous parler de l'acquisition d'Avram de la Me'aramat Marpella pour enterrer sa femme. Et ça va se passer quand, cette histoire? Juste après qu'il y avait le sacrifice de son fils Yitzhak. Sa femme, Sarah, la mère de Yitzhak, n'a pas tenu le coup. Elle est morte. Donc Avram, d'un côté, il a tenu l'épreuve d'Akadosh Baruch Hu de sacrifier son fils. Et juste après, quand il réussit, son fils n'est pas mort, Dieu, il a amené le bouc à la place, toute l'histoire connue de sacrifice d'Yitzhak. Et il rentre, qu'est-ce qui se passe? Sa femme qui est morte. Et là? C'est difficile. Oui, très difficile. Donc, il va l'enterrer. Qu'est-ce qui va se passer? Il va acheter à 400 pièces d'or la Me'arat Marpella pour l'enterrer. Je crois qu'il voulait pas lui vendre. Il a dit, je te l'offre. Il n'a pas voulu. Je veux payer pour que personne conteste le long de l'histoire. Notre présence en Israël. Parce qu'on représente notre propriété de la terre d'Israël. Qu'est-ce qui se passe? La paracha continue. Et on va arriver à la fin de la paracha jusqu'à la mort de Ishmaël et la mort de Avraham. La mort d'Avraham et après la mort d'Ishmaël. Et il va se passer quelque chose d'intéressant avec Ishmaël. C'est que Ishmaël, à la Lévaïa de Avraham, donc qui est quelques dizaines d'années après l'histoire de la Me'arat Marpella, ils vont enterrer Avraham aussi à Hebron à la Me'arat Marpella. Et il y en a deux qui vont le porter. Yitzhak et Ishmaël. Qui c'est qui va être devant? La pasuk nous dit ça va être Yitzhak et Ishmaël. Elle nous dit la Torah, les Mefarshim nous expliquent que Ishmaël a accepté que Yitzhak était numéro 1 et lui numéro 2, même que lui était né le premier. Avant. Okay. Donc il accepte le droit d'aînesse. Le droit d'aînesse à Yitzhak, qui est le fils de la femme et non pas de la servante. À la fin de la paracha, on parlait de la mort de Ishmaël. C'est marqué Vayigva Vayamot. Le mot Vayigva, c'est un propos ou un mot qu'on utilise pour les tzadikim. C'est-à-dire que Ishmaël, avant de mourir, il a fait tchouva. Et il a été enterré à Me'arat Marpella? Non. Mais il a fait tchouva. Mais d'un autre côté, la question de Ishmaël, c'est la question de la Me'arat Marpella. Que jusqu'à aujourd'hui, pour une question d'un petit ascenseur, on discute aujourd'hui avec ceux qui disent qu'ils sont eux les patrons et pas nous, et sur un petit ascenseur et discussion. C'est la discussion de la question à qui appartient Me'arat Marpella. C'était il y a 4000 ans, et c'est jusqu'à aujourd'hui. Et pourtant, ça a été acheté. Ça a été acheté. Et il a insisté à Abraham pour l'acheter parce qu'il savait que 4000 ans plus tard, il allait avoir cette discussion. Et on a dit, il aurait pu acheter, pourquoi il n'a pas acheté un terrain, Abraham? Abraham, il aurait pu acheter un terrain. Pourquoi il a acheté un kever? Parce que un terrain, d'accord, un champ de pamplemousse. Les autres auraient pu dire, le champ il est abandonné, il est en jachère, personne s'en occupe. Si personne s'en occupe, nous on le reprend, on le récupère pour nous. Alors qu'un kever, une tombe, il y a rien. Il y a des gens morts dedans et on doit le garder tel qu'il est et rester de toutes des générations après, 4000 ans après, c'est toujours à nous.
Alors qu'un terrain, ils auraient pu dire, bah attends, au bout de 10 ans, nous, personne ne travaillait le terrain, personne ne s'en occupait, ben on l'a pris pour nous, quoi. Alors que là, personne peut dire, on l'a pris pour nous, puisque c'était un kéver, c'était un tombeau. Tu as raison. Abraham, il a acheté devant tout le monde, au maire de la ville ou au patron. Et il a payé. Et il a dit, je veux la terre et la maison dedans pour un tombeau, tout est clair. Tout est clair et net dans la Torah. Et avec tout ça, et pas seulement ça, et que Ishmaël a accepté que Yitzhak était le numéro 1, Ishmaël a fait tchouva avant sa mort, mais de même qu'il a fait tchouva que avant sa mort. Donc, la même chose dans l'histoire, la question va être, comment dire, finie ou claire ou arrangée à Dassof complètement qu'à la fin de l'histoire. Tout le long de l'histoire, c'est clair depuis le début, mais ça va s'arranger qu'à la fin de l'histoire. Et tu remarques que... Et si il y a des milliers de gens qui vont Shabbat à Hebron, ouais. Sarah, pourquoi? Parce qu'ils veulent dire... Yitzhak était devant Ishmaël. Mais plus que ça, ils veulent dire, vous vous rappelez, Pachat Sarah, on l'a acheté. Et pourquoi ils doivent y aller? Parce que jusqu'à aujourd'hui, il y en a qui disent le contraire. C'est que cette question-là, ça ressemble un peu, si on se rappelle, il y a 2 semaines, on parlait d'Abraham, il rentre en Israël, il y a tout de suite la famine. Il y a un problème. Même les choses qui sont claires, même les promesses, ça a un long processus. Et la réussite, on la voit peut-être qu'à la fin. Et tu remarques... Patience. Tu remarques, on parlait de Shrem, maintenant on parle de Hebron, toutes ces villes, et de Jérusalem aussi, d'accord? Toutes ces villes qui ont une telle importance pour nous, aujourd'hui c'est des villes à problème. Les 4 endroits qui sont marqués clairement qu'on a achetés, et qui sont à nous, Hebron, Jérusalem Arabaït, Kever Rachel et Me'at Arpela, les 4, c'est la discussion depuis le début de l'histoire, et ça va l'être jusqu'à la fin de l'histoire. Et j'en rajoute une 5e, la première ville qu'on a conquérie quand on est rentré en Israël, Jéricho. Non, merci. Elle aussi, aujourd'hui, on même pas on rentre dedans, quoi. Ah là là, vivement qu'on récupère tout ça. Alors, Shabbat Shalom, et à la semaine prochaine, si Dieu veut, avec Hebron. On vous embrasse.